5 MHz. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. L'information continue sur notre antenne, il est 13h et bienvenue à ce journal. Au sommaire, 3 civils tués, le véhicule du maire emporté et des boutiques pillées. C'est là le bilan d'une attaque perpétrée par la CMA à Tinahama. Plus de 3 millions d'enfants sont affectés par la malnutrition et la carence en vitamine A au Mali. L'Action contre la faim et l'Alliance du mouvement de renforcement de la nutrition réfléchit sur la question. En fin du journal, vous retrouverez notre dossier du jour qui nous parle du changement de comportement des jeunes. La consommation de l'alcool devient de plus en plus leur exercice favori. Et voilà, c'est donc tout pour le sommaire de ce journal. Le développement dans un instant avec Oumou Dombele. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième édition de Kédou Info. Attaque perpétrée par la CMA à Tinahama dans le cercle d'Ansongo. 3 civils tués, le véhicule du maire emporté et des boutiques pillées. C'est là le bilan de l'attaque. Les bandits, après avoir accompli leur forfait, ont pris la fuite quand ils ont appris que l'armée malienne était en route. Le point de la journée d'hier à Tinahama avec Kassim Traoré. Tinahama est une commune rurale d'Ansongo située à 50 km à l'est sur la route de Menaka. C'est une commune qui a toujours été le nid des bandits armés et des coupeurs de route. C'est cette commune qui a été attaquée par les bandits armés de la CMA et du HCIA. Et ce sont les populations civiles qui ont fait les frais. 3 civils ont été tués par des balles perdues, des blessés. Les assaillants ont emporté le véhicule du maire de la commune, pillé des boutiques. C'est aux environs de 16 heures que l'armée malienne est arrivée sur place en arrêtant des individus avec des munitions et des téléphones croyants. Les militaires maliens ont pris le contrôle de la localité car les assaillants avaient fui après leur forfait. La peur avait gagné les populations du cercle d'Ansongo et qui avaient vu des véhicules de l'armée malienne bien équipés traverser leur ville. Mais vers 18h, les habitants avaient repris leurs activités petit à petit. À cet effet, le ministère français de la Défense a annoncé hier mercredi la mort de 2 importants chefs djihadistes au nord du Mali. L'opération des forces spéciales a été menée dans la nuit de dimanche à lundi au nord-est de Kidal. Abdelkadrim Al-Targhi était le chef d'une Katiba d'Akmi. Son groupe avait revendiqué l'assassinat de son confrère Christian Dupont et Claude Verlon. Le second djihadiste éliminé s'appelait Ibrahim Aga Inawalen. Il s'agissait d'un cadre d'Amsadine. Je vous le disais dans les titres tout à l'heure, plus de 3 millions d'enfants sont affectés par la malnutrition et la carence en vitamine A au Mali, selon l'enquête Smart de 2014. Pour lutter contre ce fléau, les acteurs de la lutte s'organisent afin de coordonner le plan d'action multisectoriel de la nutrition au Mali. Pour répondre à ces enjeux, l'Action contre la faim et l'Alliance du mouvement de renforcement de la nutrition ont organisé hier une rencontre de réflexion à l'INRSP. Le point avec Fanta Diakité. Cette rencontre des acteurs concernés par la nutrition permet de passer au pain fin la situation nutritionnelle au Mali. L'année dernière, le taux de la malnutrition chronique était plus élevé dans la région de Sikasso, tandis que la région de Tombouctou a enregistré un fort taux de malnutrition aiguë. D'où l'intérêt de la politique nationale de nutrition. Ibrahim Alaï Touré, point focal société civile du mouvement de renforcement de la nutrition. Comme vous le savez, la situation nutritionnelle au Mali reste critique. Près d'un tiers des enfants maliens de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance. Concernant les politiques publiques, d'incontestables avancées ont été réalisées ces dernières années pour lutter contre la malnutrition avec l'adoption en 2013 d'une politique nationale de nutrition. En plus de la politique nationale, un plan d'action multisectoriel pour la nutrition a été adopté en 2014 au Mali. Il est coordonné par le ministère de la Santé en impliquant 16 autres ministères, particulièrement l'éducation et le développement rural. Ibrahim Alaï Touré nous parle des objectifs. L'objectif général de la politique nationale de nutrition étant de contribuer à assurer à chaque Malien un statut nutritionnel satisfaisant pour son bien-être et pour le développement national.
Pour le moment, l'adoption et l'application sont en attente. Modibo Mamadou Diarra, point focal gouvernement au mouvement de renforcement de la nutrition. On a élaboré le plan d'action multisectoriel. Il faut maintenant que le gouvernement adopte ce plan d'action multisectoriel et que le gouvernement joue sa partition et que les partenaires au développement aussi jouent leur partition pour pouvoir avoir un financement consistant. À l'issue de cette rencontre, les participants vont formuler des recommandations concrètes afin de pousser les différents secteurs concernés à s'engager pour la nutrition au Mali. Actualité régionale à présent, nous sommes à Caille où les femmes du quartier de Lafiabougou signent et persistent. Après la première marche du lundi 18 mai, elles sont descendues encore hier pour exprimer leurs souffrances liées à la pénurie d'eau. Elles disent rester 4 mois successifs qu'aucune goutte d'eau ne tombe des tuyaux des robinets de Lafiabougou Sud. On fait le point avec notre correspondant Boubacar Niane. Les femmes soutenues par les hommes ont marché du quartier de Lafiabougou au gouvernorat de Caille pour exprimer leur colère de pénurie d'eau au quartier de Lafiabougou. Madame Témé, porte-parole des femmes. Nous, femmes de Lafiabougou Sud, venons à vous pour exprimer notre souffrance liée à la pénurie d'eau potable. Monsieur le gouverneur, ça nous fait au moins 4 mois successifs qu'aucune goutte d'eau ne tombe des tuyaux, des robinets de Lafiabougou Sud. Ne sommes-nous plus habitants de la commune urbaine de Caille? Nos maris ne dorment plus à la chasse d'eau, mais passent les nuits blanches sans résultat. Nous disons que trop c'est trop. Le directeur régional de la SOMAZEP de Caille, Nouhoum Traoré, évoque quelques raisons de cette pénurie d'eau dans ce quartier. La zone est très éloignée du réseau et la conduite d'eau qui arrive dans la zone est de très faible diamètre. Ce qui fait qu'il y a une perte de charge tout au long du réseau. Et nous sommes au courant de cette situation, le gouvernement même est au courant et nos partenaires à travers le programme danois est également au courant de cette situation. Il est prévu de renforcer le réseau à ce niveau et nous avons prévu d'apporter de l'eau à travers de grosses canalisations qui normalement devraient résoudre ce problème définitivement. La population du quartier de Lafiabougou vit avec les problèmes criards d'eau et c'est là pendant chaque période de salaire. Boubacar Niane, Radio Clédou, Caille. Pour permettre aux acteurs de la société civile malienne de s'approprier du processus d'intégration en cours dans la zone Afrique de l'Ouest, la cellule nationale de la CEDEAO organise depuis ce matin une rencontre ici à Bamako. La précision avec Lasseni Koulibaly, chef de service juridique de la cellule nationale de la CEDEAO, il est au micro d'André Traoré. Cet atelier, nous l'avons organisé à l'intention des honorables députés de l'Assemblée nationale. Ensuite, nous avons tenu aussi une autre session avec les journalistes, ensuite avec les opérateurs économiques. Et aujourd'hui, on est avec la société civile. Donc, toutes ces composantes de la société malienne, nous voudrons qu'ils s'approprient de cet outil et qu'ils fassent en sorte que l'intégration en Afrique de l'Ouest soit vraiment une chance pour notre pays. Parce que vous savez, l'intégration, c'est une dynamique qui fait appel à toutes les couches de la société. Bon, donc, il faut prendre les différentes couches de la société et les faire partager la dynamique qui est en cours. Donc, si on prend les journalistes, les opérateurs économiques, la société civile, ils ne prennent pas de décision, mais dans le cadre des activités de la CEDEAO, c'est une couche qui est une branche qui est vivement impliquée dans les activités de l'intégration africaine en Afrique de l'Ouest. C'était là Lasseni Koulibaly, chef du service juridique de la cellule nationale de la CEDEAO. Il s'exprimait au micro d'André Traoré. 13h passées de 12 minutes et nous en venons à notre dossier du jour qui nous parle de la consommation de l'alcool par les jeunes. La consommation de l'alcool par les jeunes est devenue une monnaie courante au Mali. Quels sont les facteurs qui expliquent ce phénomène? Notre reporter Fanta Diakité nous fait une petite analyse de la situation actuelle. Suivant. Mais seulement je fais belle et qui doit se mêler à équilibre.
Actuellement, au Mali, certains jeunes s'adonnent à l'alcool. Les raisons évoquées par ces apprentis buveurs sont multiples et variées. Le manque d'emploi, les problèmes de famille et autres soucis sont noyés selon certains. Moi, je pense que c'est certains problèmes qui poussent le jeune à s'adonner à l'alcool. Même si le problème ne disparaît pas après avoir bu, on l'oublie pendant ces temps. Les jeunes chômeurs subissent toutes sortes de mauvaises choses dans leur famille. Il n'y a pas d'emploi, par exemple. Moi, je prends de l'alcool, mais ce n'est pas bon de se saouler car ça te met hors de toi. D'autres le prennent par plaisir, tandis que d'autres profitent de prendre l'alcool pour essayer d'oublier des soucis, ou d'autres le prennent pour profiter de dire de n'importe quoi aux gens. L'alcool ne présente que pour moi des conséquences néfastes. Par contre, certains ont hérité l'alcool de leurs parents. La bière fait partie de leur repas quotidien. Moi, je bois depuis mon enfance. L'alcool me procure un certain plaisir. C'est ce qui plaît à beaucoup de jeunes. L'alcool m'aide dans la réflexion. Elle m'aide aussi à me calmer. Souvent, quand je dépasse l'excès, cela me donne le vertige, de la nausée. Je vomis tout ce que j'ai mangé. C'est de la liqueur que je préfère parce que c'est moins cher. Je souhaite arrêter de prendre de l'alcool dans les jours à venir. La multiplication des bars, des boîtes de nuit, des maquis et surtout le prix d'achat des produits alcooliques ne feront qu'augmenter le taux de consommation d'alcool par les jeunes dans notre pays. Donc il faut une prise de conscience de tout un chacun. L'excès de toute chose étant nuisible, la jeunesse doit prendre conscience du phénomène. Alors, c'était là plutôt quelques impressions de jeunes sur ce qui explique ce changement de comportement, des propos recueillis par Marie Dambélé. L'alcool et la jeunesse au cœur des inquiétudes. On continue toujours sur le même sujet. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant un véritable phénomène de société. La consommation de cette substance par les jeunes a des effets néfastueux. C'est ce qui nous dit le docteur Oumar Togola, psychologue, au micro d'Aminata Diallo. Quelles sont les conséquences psychologiques que l'alcool peut avoir sur la jeunesse? Bon, ça a des conséquences sur les jeunes, surtout sur la société. L'alcool contribue au changement de comportement. Si on voit sous l'effet de l'alcool, les jeunes peuvent s'adonner à des comportements répréhensibles, comme par exemple le viol, parce que l'alcool, ça perturbe certaines fonctions psychologiques comme la perception. Donc, sous l'effet de l'alcool, les jeunes peuvent s'adonner à des comportements, à des déviances, oui. Pouvons-nous dire que les parents sont un peu fautifs du changement de comportement des jeunes face à l'alcool? Oui, on peut tenter de le dire parce que le milieu familial, c'est pratiquement le premier milieu qui reçoit l'enfant et lui donne certaines directives. Donc la famille, d'abord, c'est un milieu d'initiation, de protection. Donc un jeune qui est dans un milieu où tout le monde s'adonne à l'alcool, donc il peut tendance à reproduire ce comportement-là. Merci, Dr Oumar Togola. Je rappelle que vous êtes professeur de psychologie développementale à l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako. C'était là le docteur Oumar Togola qui s'exprimait au micro d'Aminata Diallo. Et voilà, c'est sur ce dossier que nous reformons ce journal qui vous a été présenté par Oumdombele, mise en onde Fatou Fall. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 14h avec Dalonomogo. D'ici là, portez-vous bien.